Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, de Maman Bille en tête. Alors comme prévu et comme promis, je vous fais part de mes deux emplois du temps. L'emploi du temps pour la classe de grande section ainsi que du CP. Encore une fois, je ne prétends pas avoir les meilleurs emplois du temps, mais c'est ceux que j'ai pu mettre en place, en tout cas constituer pour mes deux enfants. Et puis je les rectifie. Alors celui du CP, je ne l'ai pas encore rectifié, mais je suis amenée à les modifier, à les changer. Enfin voilà, c'est vraiment pas acté. Ils peuvent être en mouvance, en mouvement, tout comme nous le sommes. Merci beaucoup et à tout de suite. Pour la grande section, l'emploi du temps est organisé de façon à intégrer de nombreux moments d'apprentissage, mais aussi des temps de repos et de jeu. À cet âge, c'est important de respecter leur rythme et de varier les activités pour garder leur attention. Les matins. Alors tout d'abord, nous débutons avec des rituels que j'ai aussi intitulés les mises en train, les MET. On commence donc chaque matin avec des petits rituels. On va par exemple écrire la date, observer la météo. On récite les jours de la semaine. Ces moments en fait sont vraiment c'est vraiment idéal pour se connecter avec le temps et l'espace. Vous pouvez choisir vos rituels et les adapter en fonction des attentes et des goûts de votre enfant. Pour les heures que j'ai nommées mobiliser le langage, donc je reprends toujours le sociolecte des instructions officielles du BO. Pendant ce créneau, on va travailler sur la phonologie, les gestes graphiques et la production d'écrits. J'introduis donc progressivement les lettres, les sons et le dessin des lettres pour préparer la lecture et l'écriture. Donc ça, on va le retrouver chaque jour normalement. La construction des outils mathématiques, donc clairement ce sont les maths. Ici, on va explorer les nombres et leurs utilisations avec des petits jeux, des exercices concrets comme le dénombrement, les additions simples ou encore les formes géométriques. J'ai effectué une vidéo pour pouvoir vous proposer le matériel que j'utilisais en grande section. De 10h15 à 10h30, cahier de dessin, donc c'est pareil, ça je vous ai expliqué dans une des vidéos antérieures que l'on utilisait un petit programme et un cahier réservé au dessin. C'est un temps de créativité libre. Je vais proposer donc à mon enfant des consignes légères où je le laisse explorer selon son inspiration. Et puis donc effectuer des dessins guidés vont pouvoir aussi l'aider à mieux former les lettres et puis mieux appréhender la lecture et l'écriture cursive. Les activités physiques, alors une fois par semaine, là j'avais mis Forest School, ça a un petit peu changé, mais on allait en activité extérieure en groupe pour découvrir la nature. Puis les autres jours, on essaie de sortir soit au jeu, prendre une draisienne, un vélo, en tout cas se dépenser pour développer la motricité. Les heures de repas, donc c'est un moment où on se retrouve, on se ressource, mais surtout où l'on prend son temps. Les repas durent assez longtemps chez nous. En ce qui concerne les après-midi, donc on a toujours la lecture d'un livre. C'est un petit moment de lecture partagée, donc on appelle ça une lecture offerte. Et c'est parfait en fait pour pouvoir digérer, on va dire. C'est le temps calme. Ensuite, j'avais mis sieste ou atelier autonome. Donc, cette période-là, mon aîné faisait encore des siestes. Et puis après, ça a basculé sur des ateliers autonomes. Donc, il peut choisir un atelier autonome, pareil, de la classe de Lucia. Donc, c'est un manuel que j'ai exposé lors d'une vidéo antérieure. Ou alors, on propose de la peinture, des jeux éducatifs, de la construction. C'est vrai que nous, s'était vite transformé en lecture progressive. Avec la méthode des alphas, donc de 14h30 à 16h. Donc ça, c'est un petit rituel chaque après-midi. On reprenait la méthode des alphas pour renforcer la reconnaissance des lettres et l'association des sons à travers donc les fiches d'activité, les petits jeux. En tout cas, j'ai suivi le programme et le fichier de l'enseignant. Ensuite, le goûter et puis les activités supplémentaires. Donc selon le jour de la semaine, on a donc l'anglais, des chansons, des jeux, des activités plus créatives comme l'éveil musical. Donc ça, c'est un emploi du temps qui pour nous a été flexible parce que l'idée c'était de garder le plaisir et suivre notre rythme. Pour le CP, le programme devient plus structuré car il faut respecter les exigences du cycle 2 imposées par l'Éducation nationale. Le volume horaire pour chaque matière est bien défini et j'essaye de le suivre. Les matins, on a toujours les ateliers autonomes, les rituels de mise en train. Donc ça débute avec un atelier autonome, comme un puzzle ou jeu éducatif. Les rituels, la date, météo. Et puis on pousse un peu plus loin les apprentissages et les connaissances. On essaye également de les effectuer en anglais. On poursuit ensuite avec le calcul mental.
On commence par un quart d'heure de calcul mental pour entraîner l'agilité et les nombres. Cela fait partie en fait des 5 heures de mathématiques hebdomadaires imposées. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas obligé de le respecter en instruction en famille parce qu'on avance différemment. Mais c'est bien de l'avoir en tête que l'on a un nombre d'horaires par matière ou par compétence, par domaine si vous voulez, à respecter par semaine. Pour mobiliser le langage, donc l'écriture, on va travailler l'écriture tous les jours. Je le fais le matin parce qu'en général, c'est vraiment le matin que mes enfants sont le plus attentifs et sont le moins fatigués. Alors, on peut débuter avec des dictées de lettres, des mots, des petites phrases. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de votre programmation. Mobiliser le langage, donc la lecture. On passe ensuite à la lecture. Alors c'est vrai que là je l'ai positionné le matin, mais puis finalement là depuis le début de l'année on l'effectue l'après-midi. Donc la lecture de syllabes, des exercices de fluence, voilà. Il est recommandé donc pareil au niveau du quota horaire, de la cotation horaire, de faire 10 heures de français par semaine. Donc je veille en fait un peu à inclure toutes les compétences, lecture, écriture, production d'écrit. Pour les mathématiques, les problèmes et calculs, donc c'est un petit temps qui est dédié aux problèmes mathématiques. Donc clairement moi je suis les manuels que j'ai achetés, j'en ai 2 différents et c'est idéal pour développer le raisonnement logique. La motricité, donc on les retrouve avec les activités sportives, donc soit sorties en plein air ou alors les activités en club. Pour respecter finalement les 3 heures de sport par semaine. Nous, nos récréations durent à peu près 1 heure puisqu'on sort. Une récréation à l'école dure 15 minutes. Donc finalement, on se retrouve avec ce temps de motricité qui sera même plus élevé, supérieur à celle d'un enfant qui sera à l'école. Les ateliers autonomes, alors ça c'est après l'après-midi, pardon. Donc les après-midi, on a la lecture, une lecture offerte, la lecture d'un livre. C'est un moment calme, c'est pareil. Un atelier autonome où il peut choisir un atelier. Bon, en ce moment, je lui impose plus ou moins parce que j'ai pas eu le temps de tous les effectuer en amont pour pouvoir lui proposer. Mais ça, on reste sur de la manipulation. Et puis, je vous ai mis donc la méthode des alphas et renforcement en lecture. Donc, soit en fait, on lit un petit texte, on fait de la compréhension, soit en respectant, donc toujours en suivant la méthode des alphas, ou alors en basculant sur une autre méthode. Nous, on teste par exemple la méthode Ratus en parallèle, parce qu'il aime bien le personnage tout simplement. Le goûter, et puis ensuite, donc on a différentes activités, généralement à l'extérieur, soit on va à la ludothèque, dehors, ou alors il y a les activités extrascolaires. Je vous remercie les parents débrouillards de m'avoir suivi. J'espère que cela a pu aider quelques familles. Bonne soirée, merci beaucoup.